Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la Radio Publique Africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 3 août 2024, dont voici les grands titres. Alerte de détenus de la prison de Bubanza après qu'ils viennent de totaliser une période de plus d'1 mois sans obtenir de l'eau potable. Ces détenus demandent à la direction pénitentiaire de trouver une solution à ce problème, d'autant plus qu'ils peinent à s'approvisionner en eau car cela nécessite beaucoup d'argent. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et chaque premier samedi du mois d'août, le Burundi célèbre la journée dédiée à la fête des communes. L'organisation de la société civile PARSEM a réagi donc sur cette journée en se focalisant sur la politique visant à réduire le nombre de communes et provinces qui risquent selon elle de déboussoler la population du fait que cette dernière n'a pas été consultée afin qu'elle puisse contribuer dans sa mise en application. Vous allez l'entendre également dans ce journal. Dans ce journal, nous allons aussi vous présenter le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui se penche sur le rituel de paver les pagnes sur le chemin que le président de la République va emprunter lors des manifestations publiques. Voilà pour les titres. Dans quelques instants, c'est le développement. Oh, bonsoir, démarrons ce journal par la page sécurité pour vous parler de cette découverte de 2 corps sans vie qui a eu lieu ce vendredi aux alentours de l'aéroport international Mekiom Dadaye. C'est en zone Rukaramu, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Des témoins oculaires révèlent que l'administration communale de Mutimbuzi a par la suite procédé à l'enterrement de ces 2 corps. Eric Nyonzima nous en dit plus. Ces corps trouvés aux alentours de l'aéroport de Bujumbura sont des hommes qui n'ont pas été identifiés. Notre source fait savoir qu'ils étaient en décomposition. Puis Simeon Toyi, l'administrateur, a procédé à leur enterrement. Un véhicule les a déplacés et l'administrateur a amené des cercueils. Il a amené ces cercueils vers 9h, puis il est entré dans son bureau. Le véhicule est venu du côté de l'aéroport vers Muzazi et on les ramené à l'enterrement. Un officier de police a dit que ces corps ont été trouvés à la digue située dans les alentours de l'aéroport. Il a dit que ces corps ont été conduits à la morgue et on les a refusés parce qu'ils semblaient déjà en décomposition. On les a enterrés entre 13h et 14h. Notre source fait savoir que les habitants de cette zone Rukaramu sont rongés par la peur suite à ces cas d'assassinat. Ils s'indignent en se demandant qui est le suivant, précise notre source. Merci à toi Eric Nyonzima, et je vous le disais en titre, les détenus de la prison de Bubanza demandent à la direction pénitentiaire de leur permettre d'aller chercher de l'eau à l'extérieur de cette prison. Ces détenus révèlent qu'ils viennent de passer plus d'1 mois sans obtenir de l'eau potable et comme conséquence ils indiquent qu'ils sont obligés de dépenser beaucoup d'argent en achetant de l'eau à 1000 francs burundais pour un bidon de 20 litres. Les détails avec Clovis Nyonzima. Il s'agit de l'adjudant-major de police Dieudonné Ndouimana, un sous-officier de corps chargé de la sécurité à la prison de Bubanza, qui est accusé par les détenus de cette prison de les maltraiter. Selon notre source, dans cette maison carcérale, les prisonniers viennent de passer plus de mois sans l'eau de robinet. Ils sont à cet effet frustrés par le comportement de ce policier, Dieudonné Ndouimana, qui leur refuse la permission d'aller puiser dans les cours d'eau proches de la prison, comme il le faisait chaque fois en période de manque d'eau et avant que ce policier chargé de la sécurité de la prison de Bubanza n'y soit affecté. Les détenus disent qu'ils se sont confiés en recours au directeur de la prison de Bubanza, mais sans succès car ce chargé de la sécurité n'obtempère guère aux ordres du directeur. Actuellement, ces détenus de la prison de Bubanza ne savent plus à quel sens se vouer, au moment où un poignet de détenus serait capable d'acheter un bidon d'eau pour 1000 francs burundais. Ces prisonniers craignent ainsi d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène suite à l'insalubrité notoire qui se manifeste ces derniers jours.
séjour dans cette maison de détention si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Il demande en conséquence au supérieur du sous-officier de corps, Dieudonné Nduwimana, de le substituer à ce poste, sinon le remettre sur le droit chemin, et ainsi les détenus recouvrent ce droit de pouvoir se rendre puiser l'eau à l'extérieur de la prison. Contacté à ce propos, Dieudonné Nduwimana, chargé de la sécurité à la prison centrale de Bubanza, ne nie pas ces accusations, mais il évoque des ordres contradictoires à l'échelon supérieur. Selon lui, le directeur veut qu'il accompagne un grand nombre de prisonniers en même temps, alors que les ordres venant du commissariat provincial le lui interdit formellement et demande que ces deux chefs se mettent d'accord d'abord. Merci à toi aussi, Clovis. Nyonzima, les procureurs et magistrats devraient défendre leur honneur et dignité face à la terreur de hautes autorités du pays, faute de quoi ils perdront complètement de l'estime envers tout le monde, indique Tassien Sivomana, qui fut procureur de la République. Ce dernier ajoute qu'il regrette l'instrumentalisation de la justice qui fait que la violation des droits de l'homme se pérennise dans le pays. Suivez Tassien Sivomana. Les procureurs et les magistrats ont des pouvoirs que leur confère la loi. Ceci pour dire que c'est une institution indépendante, régie par la Constitution et d'autres instruments nationaux et internationaux. Ainsi donc, les procureurs et magistrats devaient scrupuleusement être conscients de la lourdeur de leurs fonctions et missions à défendre impérativement leur engagement. Nous savons effectivement qu'ils sont souvent intimidés, mais s'ils céderaient gratuitement à cette intimidation, leur indépendance disparaîtra définitivement. Je vous partagerai mon exemple lorsque j'étais encore procureur de la République. Je passais 2 heures de temps à discuter avec le procureur général sur l'un ou l'autre dossier et je ne cédais pas face à son autorité hiérarchique lorsque j'étais convaincu que je suis dans la légalité et il finissait par comprendre qu'il devait respecter à son tour ma personnalité, quoique je sois son subalterne. C'est alors cet esprit de détermination que les procureurs et magistrats devaient adopter, sinon ils ne seraient en aucun cas indépendants. Deuxième chose, il faut être conscient de sa mission dans l'accomplissement de ses fonctions. Sinon, cette pratique de militer d'abord pour le parti CNDD-FDD afin d'être promu dans le corps de la justice, notamment pour être procureur ou encore procureur général, dans ce cas, tu ne seras jamais indépendant. Tu agiras toujours sous les ordres de toute la hiérarchie au sein du parti. Mais évidemment, si l'on tenait compte de l'expérience et de la compétence dans l'attribution de ces fonctions, le pays serait sauvé. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. La politique visant à réduire le nombre de communes et provinces risque de déboussoler la population dans la mesure où cette dernière n'a pas été consultée pour qu'elle puisse contribuer dans sa mise en application. Réaction du président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités en cette journée du premier samedi du mois d'août dédiée à la fête des communes. Selon Faustin Ndikumana, directeur national de la PARSEM, la célébration de cette journée devrait être un cadre de réflexion sur cette politique de décentralisation qui avait pour but de renforcer les compétences de la commune en tant qu'entité de base du développement économique. Suivant plutôt Faustin Ndikumana, il est le directeur national de la PARSEM. Il s'est exprimé au cours d'un point de presse animé ce samedi. Chaque premier samedi du mois d'août, chaque année, il y a commémoration de la journée dédiée à la commune dans notre pays. Pour PARSEM, ça devait être un cadre de réflexion profonde par rapport aux résultats de la politique et de la décentralisation qui était destinée à renforcer les compétences de la commune en tant qu'entité de base du développement économique. Cette politique de décentralisation date de 2009. Actuellement, en 2024, c'est déjà 15 ans, mais nous
sommes face à des résultats très mitigés. Dans le temps 1982, il y avait une politique tendant à réduire le nombre de communes, le nombre de provinces. Après 1982, il y a eu changement de politique, il y a eu tendance à augmenter les communes et les provinces, de 8 provinces à 17 provinces, mais la création d'autres provinces comme Rumonge, Ngaro, Bujumbura, Irare. Mais on retourne encore à la politique de réduire le nombre de communes et le nombre de provinces. Alors, ça exige une réflexion profonde. Nous disons que cette nouvelle politique de décentralisation, son contexte de démarrage est marqué par les éléments suivants. Il n'y a pas eu d'études préalables pour faire une analyse dans tous les aspects des entraves qui pourraient surgir dans la mise en application de cette politique, ou tracer une trajectoire pouvant montrer comment réussir et avoir des résultats très significatifs. Il n'y a pas eu de consultation populaire, pas de sources suffisantes affectées à cette politique si on analyse même le contenu de la loi des finances. Cette réforme est en train de casser des identités territoriales qui datent de longtemps, ce qui risque de désorienter la population dans certains coins parce que les nouvelles coupures n'ont pas tenu compte d'une consultation préalable pour que la population puisse s'exprimer. Ça a été une décision qui est tombée dans la roue. Et Faustin Ndikumana d'ajouter aussi qu'il devrait y avoir une étude des experts et redéfinir les capacités humaines et matérielles pour que la commune soit à la hauteur de cette nouvelle forme. Suivez encore une fois le directeur national de la PARSEM, Faustin Ndikumana. Nous recommandons qu'il y ait une étude stratégique pour mettre de la lumière sur tous ces défis et créer un cadre légal pouvant régir cette nouvelle politique de décentralisation. Il faut aussi redéfinir les capacités humaines, matérielles et financières requises pour que la commune soit à la hauteur de cette nouvelle tâche de compétences administratives, économiques et financières. Et aussi, il faut centrer la logique de cette décentralisation sous forme de stratégie de développement local. La commune devait être au centre d'évaluation statistique et indicateurs de développement. Les infrastructures au niveau communal, les routes, les côtes, la politique de l'éducation au niveau communal, la santé publique, la politique de reproduction, la croissance de la population, l'accès à la justice, le secteur privé et l'environnement des affaires au niveau local, la bonne gouvernance, le contrôle citoyen de l'action publique pour que la population soit partie prenante des politiques de développement qui la concernent. Cela va se rapprocher cette décentralisation liée au transfert des compétences financières du sommet à la base. Même ce détournement au sommet au niveau du contrôle des climats salariales, au niveau de la fonction publique, pourrait diminuer parce que si on fait une fonction publique au niveau communal, le contrôle sera facile. Le gouvernement se transforme comme une superstructure de suivi et d'évaluation des politiques, des projets, et ces foyers de communes devaient être comme des petits pôles de développement, tendant même à créer le cadre de renforcement de l'urbanisation dans notre pays. Et en page société, la pénurie du carburant continue d'être un casse-tête dans la province de Changuzo, ce qui pousse ceux qui désirent ce produit à se rendre en Tanzanie pour l'obtenir. Les conducteurs de véhicules qui font le transport en commun se lamentent que même en cas de disponibilité de ce carburant, la situation reste inchangée du fait qu'il y a un groupe d'autorités qui le prennent pour le vendre par la suite à un prix exorbitant. Dani Claire Gatrumva nous fait le point. C'est une désolation totale pour les conducteurs de véhicules de la province de Changuzo, même sans de cloche et les propriétaires des stations-service. Pour ces derniers, que les stations soient approvisionnées en carburant ou soit en pénurie, la situation est toujours pareille, car seuls les gros poissons sont servis en premier et la population reste non servie. Cet habitant de Changuzo témoigne. Ici à Changuzo, nous avons un sérieux problème concernant la pénurie du carburant. Même quand les stations sont approvisionnées, le mieux serait d'ailleurs que sa pénurie persiste car même quand il y en a, le chef de police à Changuzo se sert à lui sert 2000 litres de carburant. C'est aberrant qu'une autorité se procure 2000 litres à lui sert alors que les camions ont besoin de entre 8 et 10 000 litres. Vous comprenez, c'était honte. Nous sommes dans une désolation totale, de même que les propriétaires de ces stations-service. Ce n'est pas facile pour nous.
Actuellement, les conducteurs qui ont les moyens s'approvisionnent en Tanzanie. Néanmoins, cela les coûte les yeux de la tête, surtout à cause de la dévaluation de la monnaie burundaise. Actuellement, les conducteurs qui ont les moyens s'approvisionnent en Tanzanie. Néanmoins, cela leur coûte les yeux de la tête, surtout à cause de la dévaluation de la monnaie burundaise. C'est un sérieux problème et rien n'est facile. Par exemple, moi, pour le moment, je mourrai en Tanzanie à la recherche du carburant. Là aussi, c'est difficile car le Chili tanzanien se change de 259 francs burundais. Donc, tu dois avoir 259 000 francs burundais pour avoir 100 000 francs de Chili tanzanien. C'est un casse-tête, ce qui traduit nos difficultés. Certains conducteurs qui font le transport en commun dans la province de Changuzo demandent aux autorités d'arrêter d'être égoïstes et de penser un peu à leur population. Ces conducteurs révèlent toujours que ce n'est pas juste de pratiquer le favoritisme et vendre ce carburant à un prix exorbitant quand il y en a, car même la pénurie du carburant n'épargne personne. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui se penche sur le rituel de paver les pagnes sur le chemin que le président de la République va emprunter lors des manifestations publiques. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Garungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Après une longue tournée qu'il a conduite dans 17 provinces du Burundi, dans le cadre de la caravane Inheruzo, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, en compagnie de son épouse, est retourné dans la capitale économique Bujumbura, lundi 29 juillet 2024. Toutes les activités étaient paralysées dans la matinée de lundi. Une forte mobilisation avait été faite pour accueillir le président de la République. Des femmes et des filles de la commune de Mukaza devaient apporter des pagnes pour les étaler sur la route que le président de la République allait emprunter en guise de tapis rouge, comme on pouvait l'entendre dans un enregistrement audio d'une administratrice à la base dans la zone de Nyakabiga, un message qui contenait des menaces pour celles qui ne se muniraient pas de leurs pagnes. Pour éclaircir ce point et approfondir le sujet, ne manquez pas notre magazine, Au cœur de la société, de ce samedi 3 août 2024. Pierre Garungu à la présentation. Bienvenue. La mobilisation avait été forte pour accueillir le chef de l'État après sa campagne à travers tout le pays. Cependant, l'enthousiasme de l'accueil a été terni par une controverse. Un enregistrement audio d'une administratrice locale de la zone de Nyakabiga, dans la commune de Mukaza, a fait surface. Ce message exhortait les femmes et les filles à apporter leur pagne pour créer un tapis rouge improvisé sur le passage présidentiel. Plus troublant encore, l'administratrice menaçait de sanctions celles qui ne se conformeraient pas à cette directive, allant jusqu'à évoquer une privation d'accès au sucre dans les commerces locaux pour les récalcitrantes. Je voudrais m'adresser à vous, chefs de quartier avenue. Mobiliser la population. Nous allons nous rencontrer tous à la 11e avenue chez Munyarwanda. Nous tous, toutes les femmes qui ont des tissus de pagne doivent les amener. Chaque femme, chaque fille doit apporter un pagne. Nous allons étaler ces pagnes sur le chemin qu'empruntera le chef de l'État. C'est dans le cadre de la tournée qu'il est en train de faire dans toutes les provinces. J'insiste, il ne faut pas y avoir une connotation politique. Le père de la nation dirige tout le peuple burundais. Chaque chef de quartier me montrera ce qu'il a pu mobiliser. Que celui qui n'aura pas répondu à cet appel, je ne le vois pas venir chercher du sucre demain à 7 heures, plutôt à 15 heures.
Le mouvement Inamahoro, Femmes et Filles pour la paix et la sécurité, déplore cette mobilisation à caractère politique, où les populations sont forcées par l'administration à aller accueillir le président de la République. Marie-Louise Walichako, présidente de ce mouvement, indique que cette mobilisation des femmes qui doivent se munir de leur pagne montre à suffisance le peu de valeur que le président de la République accorde à son peuple et en particulier aux femmes. Les élections approchent. Ce sont des moments où les femmes, en raison de leur grand nombre, sont recherchées et sont contraintes à accompagner les dirigeants partout où ils vont pour chanter et danser pour eux. Aujourd'hui, les choses prennent une autre dimension. On demande aux femmes d'amener leurs pagnes qu'elles ont achetées ou reçues de leurs époux pour s'embellir, de les étendre sur le sol pour que les dirigeants passent dessus. Le mouvement Inamahoro regrette sincèrement le fait que le chef de l'État en visite dans cette région ne saisit pas l'opportunité de cette masse de femmes venues l'accueillir pour montrer combien il tient à cœur les préoccupations et les besoins du Burundi et des Burundais et la nécessité de répondre à ces attentes. La première chose qui caractérise un vrai dirigeant normalement, ce n'est pas de minimiser et de manquer du respect à ceux qu'il dirige, c'est plutôt de savoir que ceux qu'ils dirigent ont de la valeur et qu'ils sont importants et que c'est grâce à eux qu'il est dans cette position de dirigeant pour ainsi les respecter, reconnaître leur dignité et leur accorder la place qu'ils méritent dans tout ce qu'il fait. En acceptant que ses collaborateurs enjoignent à ces femmes d'amener leurs pagnes pour les étendre sur le sol afin qu'ils marchent dessus, et le fait qu'il l'a fait a bien montré qu'il ne valorise pas vraiment ces femmes qui sont parmi les citoyens qu'il dirige. Nul ne peut le comprendre. En plus d'étaler leurs habits sur le sol, il a été demandé aux femmes de venir très tôt, laissant leur maison et leurs enfants à la maison pour répondre à cette invitation forcée de leurs dirigeants qui ne semblent pas soucieux de leurs besoins et de leurs soucis quotidiens. Il y a lieu de se poser les questions suivantes. Ceux qui marchent sur ces habits de ces femmes, quel est le rôle qu'ils jouent dans la recherche de solutions à leurs problèmes ou dans la recherche des voies et moyens pour leur développement? Après tous ces rassemblements, ceux que ces femmes élisent, se souviennent-ils d'elles au moment des nominations au poste de direction ou autre poste? Se souviennent-ils vraiment de ces femmes pour leur garantir la place qui leur revient? Chères sœurs burundaises, prenez conscience et gardez toujours à l'esprit, chaque fois que vous êtes sollicité, et surtout dans des moments comme ceux-ci, où commencent les campagnes électorales, votre place dans la société. Ne soyez pas comme des outils. Faites preuve de sagesse et d'intelligence. Mettez en avant l'intérêt de votre nation et de votre peuple, que cela soit toujours votre priorité. Marie-Louise Walichako demande aux dirigeants burundais de respecter la valeur de la femme burundaise sous toutes ses formes et de penser plutôt aux besoins qu'elle éprouve aujourd'hui, comme tous les autres Burundais. Nous demandons avec insistance aux dirigeants du Burundi, à tous les niveaux, qu'ils respectent toujours la valeur de la femme, que leurs habits soient respectés comme elles-mêmes doivent être respectées. Autre chose que nous pourrions dire à ce sujet, c'est que quand un dirigeant visite ses citoyens, ils le reçoivent chaleureusement avec l'espoir qu'il répondra à toutes leurs préoccupations avant de repartir. Les Burundais connaissent actuellement beaucoup d'épreuves. Ils ont faim, ils sont dans le dénuement, ils manquent de médicaments, ils peinent à se déplacer et bien d'autres mots. Quand son Excellence se prépare à visiter son peuple, au lieu d'ordonner qu'il trouve tous les problèmes résolus, il laisse ses collaborateurs ordonner que les populations sèchent et s'épuisent à l'attendre, qu'ils étendent leurs habits sur le sol pour qu'ils marchent dessus, et il leur est précisé que quiconque ne le fera pas n'aura pas un grain de sucre. C'est vraiment pénible et douloureux. Il ne leur laissera aucun autre cadeau, aucun autre espoir d'un lendemain meilleur. Un dernier point à signaler est que cette injonction d'étaler les pagnes des femmes sur la route pour que le chef de l'État puisse marcher dessus et que, d'une manière générale, le dirigeant sera respecté à la mesure de son respect pour ses gouvernés. C'est cette leçon que nous devons en tirer. Ce qui s'est passé n'apprend aucune leçon à la population, et surtout aux plus jeunes.
en ce qui concerne le respect des dirigeants. Cela leur apprend plutôt la peur des dirigeants et le sentiment qu'ils ne considèrent pas leur peuple. Ces enfants qui sont élevés dans le respect de leur père et leur mère, comment vont-ils marcher dans cette culture de notre pays pour l'implanter dans la société avec de tels exemples de la part de ceux qui accèdent au pouvoir, faisant croire que quiconque accède au pouvoir n'a plus besoin de respecter les femmes qui sont aussi les mères. L'accueil cérémoniel organisé pour le président de la République du Burundi par les femmes de la commune Mukaza à Bujumbura évoque une scène biblique célèbre. Cette réception rappelle l'épisode de l'Évangile où Jésus est acclamé lors de son entrée à Jérusalem. Dans les deux cas, on observe une foule qui déploie des tissus sur le chemin du personnage central. À Jérusalem, c'était des rameaux et des vêtements. À Bujumbura, ce sont des pagnes colorées. Cette pratique, bien que dans des contextes très différents, symbolise traditionnellement le respect et la révérence. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Pierre Garungu. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis fidèles auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 3 août 2024 se termine. Merci pour votre parfaite écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite un bon week-end.